je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation manga numéro 10, il me semble, et donc ce sera sur les 2 premiers tomes des enfants de la baleine, voilà. Oui, j'ai bug un peu sur les images parce que moi quand je vois les images, et quand ensuite moi j'ai lu les 2 tomes, voilà, normal, ça me fait des fois un petit peu bugger, mais tout va bien. Donc, c'est de Abi Umeda aux éditions Glénat. Donc, dans leurs éditions, c'est une manga, mais c'est un shoujo. Tout simplement parce que c'est prépublié dans le magazine Mystery Bonita, qui est un magazine de prépublication mensuelle de shoujo. Voilà. Donc, bon. Après, bon, ça peut passer dans les seinen. Je pense que c'est pas très dérangeant. Donc c'est un shoujo aventure, drame, fantasy, mystère, romance. Donc les 2 premiers sont sortis en France, voilà, ils sont pas en anglais ou en japonais. Le 3e sort le 4 mai et il y en a 6 en cours au Japon. Donc on va faire un petit focus sur les couvertures parce que c'est vraiment ce qui m'a plu le plus dans le manga. Voilà, j'ai dû vous présenter le tome 1 un petit peu dans des emprunts manga, voilà. Je vous ai pas présenté le tome 2 parce que je sais que je l'ai pris il y a pas longtemps. Genre c'était vraiment au passage, genre oh tiens il y a le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 1. Donc c'est vraiment les illustrations magnifiques qui m'ont fait craquer pour ce manga tout simplement au départ. Donc dans ce manga très particulier, donc c'est dans un monde de sable en fait. Donc hop, je vais vous montrer les graphismes. Ah. Donc voilà, donc en fait c'est un monde où il n'y a que du sable en fait, c'est genre une mer de sable. Et tout simplement on a un bateau qui s'appelle la Balèze de Glaise qui vogue sur cette mer de sable tout simplement. Et on a notre personnage principal donc qui s'appelle, que je retrouve son prénom, Shakuno. Oui, Shakuro. Il me semble que c'est ça, Shakuro. Voilà, donc c'est un garçon. Je pensais que c'était une fille. Donc c'est un garçon et c'est le scripteur en fait tout simplement du bateau. Donc en fait il écrit tout ce qui se passe, bah tiens aujourd'hui il a plu, tiens aujourd'hui bah Clint est mort, tiens aujourd'hui on a fait pousser 3 patates, enfin voilà vous voyez le truc à peu près. Je vous explique pas trop ce qu'est un scripteur. Et en fait dans ce monde là on a des marqués et tout simplement les marqués sont des êtres capables d'utiliser, alors je me souviens plus exactement, c'est le Samina, c'est un pouvoir, alors on va refaire le focus. C'est un pouvoir qui venait des sentiments et des émotions qui leur permet d'utiliser la magie. Malheureusement, le malus, c'est que si vous êtes marqué, bah, vous mourrez jeune. Donc ce sont les non marqués qui dirigent le bateau de la glaise. Et en fait, l'aventure commence réellement quand Shakuno, en fait, le bateau de la glaise sur la mer de sable, il vogue tranquillement. Et il y a un autre bateau qui arrive en face, une épave. Donc ils vont aller les visiter et ils découvrent cette fille-là, voilà, alors qu'ils pensaient que tout le monde extérieur était mort. Hein. Pour eux, c'était censé être les derniers survivants. Enfin voilà, c'était censé être les derniers survivants du monde sur leur petit bateau. Et ils découvrent ce personnage-là qui n'a aucun sentiment et qui est une guerrière et qui utilise elle aussi j'appelle ça le stamina, mais non, le samia. Vous pouvez voir par exemple toutes les petites espèces de symboles en fait que vous voyez là, que vous avez aussi sur la couverture du tome 1 sur le héros. Ce sont en fait les marques de Samina, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît un peu les marqués quand il l'utilise. Donc il va rencontrer cette fille là qui s'appelle Lycos, qui est blessée, qui a l'air de ne pas trop avoir de sentiments et ça va vraiment débuter, ça va être la fin de leur vie tranquille tout simplement parce que d'un ils découvrent qu'il y a donc des êtres extérieurs et je vais vous montrer donc un personnage qui me fait extrêmement kiffer. Donc c'est ce personnage là, je me souviens plus exactement de son nom, il me semble qu'il s'appelle voilà, Oni, qui lui donc est un peu le chef des délinquants et les délinquants en fait leur but à eux c'est vraiment de découvrir le monde, ils veulent vraiment sortir du bateau de la glaise et bon là ils vont découvrir que bon les êtres extérieurs ils leur veulent vraiment pas du bien, donc je vais vous spoiler un petit peu le tome 2. Je suis désolée d'avance, mais bon, vu que c'est assez important au niveau de l'histoire, je trouve, parce que tout simplement, en fait, le bateau de la glaise, en fait, n'abrite que des descendants de criminels, donc j'ai pas tout bien compris, hein, vu que tout n'est pas dit, mais
En gros, je pense qu'ils ont foutu tous les criminels sur un bateau, ils ont dit qu'ils vont crever et en fait ils ne sont pas morts. Et c'était donc l'expédition de Lycos qui était venue tuer tous les survivants qui étaient sur le bateau de la glaise. Et du coup, bah là on a eu une attaque des, du monde extérieur, vu que bon, on suit le point de vue du bateau de la glaise, enfin la baleine de la glaise. Et du coup, on a une attaque et c'est vraiment dévastateur vu que bon, sur le bateau ils savent vraiment pas se battre et alors que les autres sont vraiment entraînés, sont des armes militaires. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ce qui se passe dans le tome 2, on s'y attend tellement pas. Moi, en lisant le tome 1, je me suis dit, bon, bah ça va être la balade avec une humaine et puis voilà, tout ça. Enfin, avec une autre fille qu'on connaît pas, qui vient d'ailleurs. Mais c'est ouf tout ce qui se passe dans le tome 2. Là, je vous ai expliqué une petite partie, mais en gros, les anciennes prennent des décisions énormes. Des décisions que j'ai envie de les taper, rien que. Même si c'est des personnes âgées, j'ai quand même envie de les taper par la décision qu'ils prennent. C'est vraiment un super bon manga, je me suis vraiment bien éclatée à lire les 2 tomes. Je continuerai la suite dès qu'ils l'achèteront à la bibliothèque, c'est obligé. Je vais me les tanner pour qu'ils les achètent rapidement, mais je vous le conseille. Parce que les graphismes sont magnifiques, l'histoire est vraiment sympa et inattendue. C'est pas quelque chose que vous vous dites, oh bah voilà, il va se passer ça. Enfin, moi je me disais, ouais, bah il va se passer ça, et puis non, clairement il se passe pas ça, quoi. Les personnages sont très attachants, donc on suit principalement, enfin, de là où j'en suis au niveau du tome 2, les personnages qui reviennent très souvent, donc bah, c'est le personnage principal de Shaku... J'y arriverai pas, hein, Shakuro, donc le personnage principal garçon, de Lycos, donc le personnage fille, donc voilà, c'est un shoujo, donc on se doute qu'il va y avoir un petit truc entre les deux quand même, bon. Et le personnage que je vous ai présenté derrière, qui s'appelle Oni, et bon, voilà, c'est mon personnage préféré pour l'instant, genre il dépasse tout. Il est super classe. Il me fait assez penser, je vais vous faire un focus dessus d'ailleurs, à Kanda dans Degreman. Voilà, c'est un peu la vision que je me suis faite quand j'ai vu. Je me suis dit, mais tiens, on dirait un peu Kanda. Peut-être parce qu'il manie des sabres, parce que là il est entouré de sabres, parce qu'il a les cheveux longs, il a les cheveux bleu foncé, enfin voilà, ça m'a fait penser à Kanda. Mais franchement, wow, je m'attendais pas à ça, pas avec les couvertures. Et je trouve ce manga vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si un jour je me le procurerai pour le mettre dans la bibliothèque. Parce que ma liste de livres à acheter, de mangas à acheter est énorme et n'a plus de fin. C'est impressionnant. Mais je vous le recommande vraiment si vous voulez découvrir un shoujo shonen. Tout va bien. Un shoujo seinen. C'est vrai qu'il convient bien, je pense, au niveau du thème seinen. Voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de shoujo comme vous pouvez l'avoir un peu dans Blue Spring Ride ou à la Blackbird, puisque je cite les 2 derrière que j'ai derrière moi parce que je les vois souvent, mais bon il y en a d'autres bien sûr. C'est vraiment très rechargé et j'ai hâte d'avoir le tome 3 parce que le tome 2 finit bien sûr sur un magnifique cliffhanger. Voilà, comme d'hab, j'en ai marre. Faites pas ça les gens, faites pas ça. Donc maintenant on va passer aux notes, un petit peu le récap. Donc au niveau du graphisme j'ai mis 1,5 parce que c'est magnifique. Bon, c'est toujours pas au niveau d'un Pandora et d'un Black Butler, vu que c'est toujours mes références, je vous le dis. Mais moi les couvertures c'est ce qui m'a le plus séduite et je pense que ça accroche vraiment l'œil quand vous passez dans les rayons de manga. Les graphismes sont vraiment plutôt pas mal, agréables et sympas. Ça change un petit peu, c'est pas totalement le type manga que l'on voit très souvent. Au niveau de l'histoire, 2 sur 2 parce que d'un, c'est pas une histoire qu'on voit communément, genre un bateau isolé avec des survivants sur une mer de sable, bon, qu'ils ont des pouvoirs et tout ça, mais bon. Et le dénouement, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans l'histoire, est vraiment, je m'y attends pas. Et donc c'est vraiment intéressant de voir une histoire qui change de l'habitude, je trouve. Ensuite, les personnages 2 sur 2 parce que pour l'instant, tous les personnages, je n'ai eu envie de baffer personne. Voilà, je suis plutôt fière de moi. Voilà, je n'ai eu envie de baffer personne, ni Lycos alors qu'elle est très mignonne, enfin elle est gentille, ni un autre personnage que l'on voit dans le manga, que je ne me souviens plus son nom, qui avait qui était la petite fille mignonne quoi, et puis je l'ai trouvée quand même très mignonne et j'ai pas eu envie de la baffer parce que le personnage était bien écrit, bien réalisé. Donc voilà, donc je trouve très stylé et assez sympathique. Pour l'intérêt, j'ai mis 1, je peux pousser jusqu'à 1,5 mais je resterai sur 1 tout simplement. Alors le tome 1 je l'ai lu un soir, donc bon, j'ai fini en une journée, enfin une soirée. Mais le tome 2 je l'ai lu dans l'après-midi et c'est vrai que je l'ai quand même lu en 2 ou 3 4 fois. C'est-à-dire que j'ai lu ça, après j'ai lu ça, après j'ai lu ça, enfin voilà, j'ai réussi à le découper, c'est-à-dire que je me suis pas accrochée au tome comme ça, il me fallait absolument lire toutes les... Enfin voilà.
comme ça m'est arrivé, enfin très souvent les mangas, c'est très rare quand je m'arrête en plein milieu parce que je veux absolument savoir la suite. Là c'est vrai que j'ai pu m'arrêter, c'était pas non plus trop traumatisant pour moi, donc voilà, donc c'est pour ça que je mets que 1, mais il est vraiment très bon. Et le ressenti 1,5 parce que voilà, je me suis quand même bien amusée, je me suis bien éclatée. J'ai l'impression que je suis allée une teuf moi quand je lis un manga, c'est n'importe quoi. Je me suis régalé les yeux, j'ai beaucoup apprécié l'histoire et voilà, donc j'ai vraiment envie d'avoir la suite et de savoir tout le reste. Donc voilà, donc ça fait un 8 sur 10, 8,5 sur 10, hein. Dans ces eaux-là on va dire un 8,25, hein, voilà. Pour les enfants de la baleine, je vous le conseille, reconseille. Voilà, donc c'est un manga très sympa. La seule chose qui est un peu chiant, j'ai envie de dire, ce qui arrive très souvent hein, quand même, mais c'est un manga qui est en cours et qu'on ne saura pas le nombre de tomes. Donc ça peut partir dans une dizaine de tomes, comme ça peut partir dans une cinquantaine de tomes. Voilà, trentaine de tomes, allez, on va pas déconner trop non plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Les Enfants de la Baleine, si vous comptez le lire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous dis à la prochaine, ciao!